Chers frères et sœurs en Christ, si un bébé ne se développe pas physiquement et mentalement après son naissance, il deviendra un dilemme dans leur avenir. Quelle frustration pour les parents s'ils ne peuvent pas parler avec leurs enfants et doivent constamment le nourrir et le laver. Un bébé a normalement besoin de grandir, de devenir mature, de comprendre le cœur de ses parents, de devenir un bon membre de la société et de faire plaisir à ses parents. Mais il en va de même pour les croyants qui sont nés de nouveau à la foi. Ce n'est pas la fin de croire en Jésus-Christ et de recevoir le salut. Une fois qu'une âme est née de nouveau par la foi, cette personne doit grandir à partir de ce moment-là. J'espère qu'à travers ce message, vous parviendrez à obtenir une foi spirituelle avec laquelle vous pourrez recevoir le salut et permettre à votre foi de mûrir. Je prie au nom du Seigneur, l'auteur et le perfectionneur de la foi, que vous atteigniez rapidement la pleine mesure de la maturité de la foi en Christ et que vous plaisiez à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ceci est la 5e conférence sur la mesure de foi et je vous parlerai du premier niveau de la foi. En divisant toutes les mesures de la foi en 5 niveaux selon les caractéristiques de chacun, je commencerai par la mesure de la foi la plus faible. Le premier niveau de foi est simplement la foi qui nous permet de recevoir le salut. On peut aussi l'appeler la foi pour recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur et que nous l'acceptons par la foi, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme cadeau. C'est la foi pour recevoir le Saint-Esprit. Et si nous recevons le Saint-Esprit de cette manière, à partir de ce moment-là, je dis que cela, foi qui peut être sauvée, car elle devient la foi qui peut être sauvée en tant qu'enfant de Dieu et peuple du royaume des cieux. Selon 1 Jean 2,12, dont nous avons parlé la dernière fois, c'est le niveau qui correspond à la foi des petits enfants. Quand une personne est née et enregistrée au bureau officiel de la paroisse, qui est né quand et quand, ainsi il devient citoyen du pays. De même, lorsque nous sommes nés de cette manière et recevons le Saint-Esprit et devenons enfants de Dieu, à partir de ce moment, Dieu nous dit filles et filles, c'est-à-dire des enfants. En Actes 19:2, l'apôtre Paul interroge les disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les disciples ont cru en Dieu et ont également reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque Paul leur a témoigné de Jésus-Christ et leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. De nombreux dons du Saint-Esprit ont été manifestés comme le parler en langue et le don de prophétie. Alors, avez-vous tous reçu le Saint-Esprit? Vous ne pouvez devenir un enfant de Dieu que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'un des membres de la Trinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui entendent l'Évangile et acceptent Jésus-Christ. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord écouter l'Évangile de Jésus-Christ. Romains 10:17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » À savoir, nous ne pouvons pas croire au Seigneur que lorsque nous comprenons qui est Jésus-Christ et pourquoi il est notre Sauveur. Bien sûr, ce n'est que la foi que l'on obtient avec la connaissance à ce niveau. Vous savez bien pourquoi Jésus-Christ est-il notre seul Sauveur, n'est-ce pas? Depuis la chute d'Adam, tous les hommes sont nés avec le péché originel.
En outre, ils commettent des péchés tout au long de leur vie, obéissant au diable, le maître des péchés. Tous les hommes devaient tomber en enfer parce qu'ils étaient des pécheurs qui avaient le péché originel et à cause de leurs péchés commis par eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens dont on dit qu'ils sont gentils et agissent avec bonté, mais en réfléchissant à la lumière de la vérité, nous pouvons voir qu'ils sont certainement des pécheurs. Tout comme le plus petit grain de poussière peut être révélé par une lumière très vive. Toutes les formes de mal seront révélées lorsqu'elles seront reflétées par la lumière de la parole de Dieu. Comme il est dit dans Romains 3, 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ainsi, personne n'est sans péché selon la justice de la loi. Mais Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ et Jésus ensemble, c'est simplement notre Seigneur. L'apôtre Paul utilise beaucoup cette expression comme son complet. Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit notre Seigneur Jésus-Christ ou Abba Père. Vous pouvez voir l'accent mis sur cette expression. Les pécheurs étaient condamnés à recevoir le châtiment de la mort, mais Jésus a payé le salaire du péché pour les pécheurs en prenant la croix et en mourant sur la croix. Mais parce que Jésus était sans péché, et il a vécu l'autorité de la mort et ressuscité le troisième jour, ceux qui croient en ces faits peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et le salut par la puissance du sang de la croix. Dans Actes 2, 38 et 39, nous voyons Pierre conseiller des gens après avoir prêché l'évangile. Il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera à lui. De même, si vous écoutez l'évangile, vous ouvrez votre cœur. Si vous vous repentez d'être un pécheur et si vous recevez le pardon de vos péchés, alors Dieu enverra le Saint-Esprit dans votre cœur. Si vous acceptez le Seigneur et recevez le Saint-Esprit, alors votre nom sera inscrit dans le livre de vie comme enfant de Dieu et vous recevrez la citoyenneté du royaume céleste. En d'autres termes, Dieu écrit dans le livre de vie dans le royaume des cieux qui a reçu le Saint-Esprit de cette manière en quelle année et en quel mois, en quel jour. Ainsi, il est devenu un enfant de Dieu. Tout le monde, quand vous êtes né dans ce monde, vous allez au bureau, notez quand, en quel mois, combien le jour est né et vous êtes né et c'est la même chose. Tout comme lorsqu'un enfant naît, son nom est inscrit dans le registre des familles lorsque son nom est enregistré en tant que peuple sauvé du royaume des cieux, comme dit Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, et ceux qui croient en son nom, vous recevez le droit de devenir enfants de Dieu. Êtes-vous des enfants de Dieu? Droit, vous êtes un enfant de Dieu, de l'Éternel, Dieu de l'armée, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous avez obtenu cette autorité dès le premier jour et le premier niveau de la foi, et cette autorité grandit à mesure que votre foi grandit. Ainsi, vous aurez le pouvoir de régner sur le diable ennemi. Ainsi, lorsque vous entrez dans le cinquième niveau de la foi, votre autorité augmentera en tant que vous l'atteindrez de toute votre parfaite sanctification. Sa puissance est immense. Et cinquième étape de la foi maintenant, je vais expliquer en détail tout ça, en expliquant ce pouvoir est immense. Vous êtes un enfant de l'Éternel Dieu des armées, et surtout quand vous devenez la parfaite sanctification, vous êtes un enfant qui ressemble à votre Père. Et parce que vous êtes un enfant qui a trouvé l'immense de votre Père perdu, vous recevez aussi une autorité énorme. Ainsi, vous recevez le pouvoir, d'autres richesses, l'honneur, l'autorité et tout. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas seulement la foi comme
une connaissance, mais vous croirez de votre cœur. Vous croirez que Jésus est venu par une vierge, qu'il est mort et ressuscité. Vous croyez que Jésus est votre seul sauveur personnel qui deviendra pour vous prendre et que les croyants ressusciteront au dernier jour. Je vais à l'église depuis des années, mais je n'arrive toujours pas à croire. Les gens qui disent qu'ils n'y croient pas, et parce qu'ils ignorent la parole de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, ils ne croient pas aux paroles des 66 livres de la Bible. Si vous croyez, vous essayerez de vivre dans l'obéissance et la parole de Dieu. Mais vous n'essayez même pas de vivre selon la parole. Vous ne croyez pas. Si vous l'entendez, il y a un jugement. Vous commettez un péché, vous irez en enfer. Si vous donnez en dîme complète, même si Dieu ouvre les portes et le ciel vous bénit et votre entrepôt et vos bénédictions pleines et débordantes, vous n'obéissez pas parce que vous ne croyez pas. Alors vous avez les doutes comme vous ne pouvez pas le croire. Nous ne pouvons pas croire à ces choses des connaissances et des pensées humaines, mais nous pouvons le croire que de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, qui vivent dans l'obéissance reçoivent la foi pour être crus, et comme l'obéissance a un niveau, sa foi grandit. Et pourtant, il voit toujours les œuvres de Dieu, aussi il expérimente le pouvoir, alors la confiance grandit. Bien sûr, cette foi est encore une foi parfaite. C'est juste une foi qui est petite comme une graine de moutarde. Tout comme une graine de moutarde grandira et deviendra un grand arbre. Et vous devez faire passer votre petite foi en une grande foi en menant une bonne vie de chrétienté. Si vous obéissez sérieusement les paroles de la 5e étape de la foi, que vous savez à quel niveau de la foi vous vous trouvez maintenant et dans quel paradis vous pouvez entrer, votre foi grandira de plus en plus si vous entrez avec diligence. Chers frères et sœurs en Christ, au premier niveau de la foi, vous avez peut-être reçu le Saint-Esprit et votre nom peut être inscrit dans le livre de vie, mais vous n'avez encore rien fait pour Dieu. Vous n'avez pas lutté et rejeté vos péchés en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu, ni travaillé fidèlement pour le royaume de Dieu en prenant en charge certaines tâches de l'Église. Par exemple, le criminel qui a été sauvé dans le chapitre 23 de Luc appartient au premier niveau de la foi. Lorsque Jésus était crucifié, deux criminels étaient crucifiés de deux côtés de la croix de Jésus. L'un des criminels a critiqué et s'est moqué de Jésus avec d'autres personnes mal intentionnées, mais l'autre criminel, ou plutôt réprimandé le premier criminel, a confessé sa foi à Jésus. Luc 23, 42 dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il a confié son esprit à Jésus. Alors Jésus dit, « En vérité, je vous le dis. » En d'autres termes, il dit aux criminels, « Aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. » Aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. Ce criminel a accepté Jésus-Christ comme sauveur et a reçu la promesse du royaume céleste au dernier moment de sa vie. Lorsqu'une personne est sauvée de justesse comme cela, elle ne pourra entrer que dans la demeure céleste, le paradis. J'ai déjà expliqué qu'en disant « Vous serez avec moi au paradis », Jésus voulait que dire que Jésus habitait au paradis, mais il avait dit parce que Jésus est le maître de tout le royaume des cieux. Mais si ces criminels avaient mené une vie dans la foi après avoir reçu le salut, le résultat aurait pu être différent. Mais pourquoi le mot paradis est-il à nouveau utilisé dans la Bible? C'est parce que le ciel est divisé. Dieu a permis à ceux qui lisent la Bible, le savoir qu'ils lisent la Bible avec un peu de foi et de prière, ils sauront que le royaume de cieux est divisé ainsi. Et Dieu nous a permis de savoir où se trouve le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs cieux, que le paradis est dans le 3e ciel. Mais les gens qui disent qu'ils croient en Dieu et qui les enseignent, mais sont tellement ignorants. Ils ne savent pas bien. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre, la Bible, il est également indiqué qu'une certaine personne entrera dans la nouvelle Jérusalem. Il y a une ville sainte. Il est dit que pour entrer dans une ville sainte, la robe doit être lavée
C'est pourtant dans la Bible. Pourtant, les gens ne savent même pas. Maintenant, il est certain que pour Jésus de dire que vous serez là avec moi dans le paradis ne signifie pas que Jésus y est allé. Mais comme il est le propriétaire de tout le ciel, je vais expliquer dans le passé. Mais si cette personne avait eu du temps, après avoir accepté le Seigneur et continué à vivre sa vie dans la foi, alors les résultats auraient été différents. Il aurait vécu une vie suivant les désirs du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit aurait poussé son cœur. Il aurait rejeté le péché, circoncis son cœur et travaillé fidèlement pour le royaume de Dieu en prêchant l'évangile et en servant les autres. Ainsi, il serait pas resté au premier niveau de foi, mais il aurait mouru sa foi vers la deuxième et le troisième niveau. Et cela lui aurait permis d'habiter une meilleure demeure au ciel et non au paradis. C'est la même chose avec vous tous. Si vous avez reçu le Saint-Esprit et le salut par la foi, vous ne devez pas vous arrêter là et vous devez continuer à nourrir votre foi. Vous ne devriez pas continuer à dire que vous croyez au Seigneur et vivre une vie qui n'est pas très différente de celle des gens du monde séculier. Votre vie elle-même doit se transformer en une vie chrétienne. À savoir, vous devez écouter et apprendre la parole de Dieu et obéir et pratiquer ce que vous apprenez pour rendre votre cœur saint. Je vous dis de jeter toutes les vieilles habitudes du monde qui existaient avant que vous croyiez en Dieu, c'est-à-dire avant que vous ne receviez le Seigneur. Et vous êtes maintenant une nouvelle créature, c'est censé être une nouvelle personne. En tant que personne de Christ, vous devez revêtir le vêtement de Christ. Et vous devez changer votre vie et vivre comme un chrétien. En d'autres termes, vous devez écouter la parole et apprendre et obéissez à la parole que vous écoutez. Avec des actions, vous devez rendre votre cœur saint. Vous devez partager l'évangile, servir l'église et prier et travailler fidèlement à l'accomplissement du royaume de Dieu. Vous devriez aspirer à une meilleure demeure céleste et vous en emparer par la force. Chers frères et sœurs en Christ, je vous ai déjà dit que ceux qui sont sauvés avec le premier niveau de la foi habiteront au paradis. Alors quel genre d'endroit est le paradis? Le paradis est la demeure la plus basse du royaume céleste. Je ne parle pas ici de la hauteur, mais c'est tellement heureux, beau, paisible, au-delà de toute comparaison. Même sur cette terre, il existe de nombreux lieux, des visites célèbres et des endroits magnifiques. Il y a peut-être des gens qui ont pu visiter des sites magnifiques en personne, ou même les voir à la télévision ou sur les photos. Puis à cet instant, essayez d'imaginer le lieu le plus beau, le plus agréable et le plus heureux auquel vous pouvez penser avec tous vos souvenirs passés et votre pouvoir d'imagination. Le ciel est clair et bleu et les nuages blancs flottent comme une photo. Il y a une plage avec du sable très doux qui brille. La mer est si claire que vous pouvez voir l'intérieur si clairement. Vous voyez de nombreuses espèces de poissons aux couleurs magnifiques nager parmi les récifs coralliens. Il y a des plantes et des arbres magnifiques, de belles fleurs et quatre côtés de douces pelouses s'étendent à l'infini devant vous. Par un temps agréable qui est ni trop chaud ni trop froid. Vous entendez des rires et des gens ici et là. Lorsque nous voyons des endroits aussi beaux et paisibles sur cette terre, même ceux qui ne croient pas peuvent dire que c'est comme le paradis sur terre. Mais comme le plus bel endroit de cette terre à tout autre endroit que vous pourrez imaginer ne sera toujours pas comparable au paradis du royaume céleste. Même une feuille et une plante sont tellement différentes de celles de cette terre. Même une seule plume d'un oiseau a une couleur, une douceur et une brillante différente. Et il ne pourrit pas et ne change pas, donc il n'y a aucun moyen que le plume tombe. Ainsi, si quelqu'un va au paradis, il aura l'impression d'être dans un rêve en voyant une scène si belle, qu'il ne pourra qu'être ému par l'amour de Dieu et il en viendra à confesser comment une personne comme moi a-t-elle pu recevoir une telle grâce.
l'eau claire de la vie provenant du trône de Dieu, qu'on tourne à travers la nouvelle Jérusalem. Le troisième royaume, le deuxième royaume et le premier royaume du ciel se jettent finalement dans le paradis. De chaque côté de la rivière de l'eau et de la vie se trouvent des arbres de vie. Et ils portent 12 fruits différents chaque mois. Comme serait merveilleux si l'arbre de vie pourrait porter 12 sortes de fruits sur un seul arbre. Il n'y a qu'une seule sorte de fruit par arbre sur cette terre. Pensez à un pommier comme une pomme, un pourrier comme une poire et un kaki comme imaginez que le même arbre produit 12 fruits différents avec des goûts différents. À quel point est-ce bien? Les fruits dont sont agréables à regarder, comestibles et ont bon goût lorsque vous les mangez. Ils font lentement lorsque vous les mettez dans votre bouche. Inutile donc d'aller aux toilettes car ça fond. Ceux qui ont vu le paradis, car leurs yeux spirituels ont été ouverts. J'ai dû voir de nombreux jardins bien décorés avec une large pelouse et très bien entretenus. Alors maintenant, quand des gens qui viennent de croire et ne sont pas fidèlement à Dieu meurent et racontent à leur famille ce dont ils ont rêvé avant de mourir, ils voient le paradis et viennent parler. Ils disent à leur famille quand ils voient des gens se rassembler et parler joyeusement au paradis, même s'il y a une pelouse verte, un beau jardin fleuri, alors parce qu'ils ne connaissent pas bien le ciel, ils ne savent pas que c'est le paradis, mais ils disent qu'ils viennent de voir le ciel. Et ils demandent à leurs enfants de mener une bonne vie et foi et de mourir. Vous pouvez être aussi entendu les sons de nombreux oiseaux qui chantent, qui gazouillent, une sorte de musique. Et les fleurs qui s'épanouissent et fleurissent et dégagent des magnifiques parfums maintenant. Tu pourras aussi manger des fruits des arbres autant que tu le souhaitais. Et il n'y a pas de maladies, de morts d'animaux nuisibles ou de catastrophes. Il n'y a ni chagrin ni douleur. Comme il n'y a pas de péché ou de mal, les gens ne se font pas, mais de mauvais sang. Il n'y a rien de recevoir de la douleur non plus. Le ciel n'a pas de jalousie, pas de haine, pas de mauvais sentiments. Le ciel ne pourrit pas et ne sent pas. Il n'y a donc pas besoin de toilettes. Il n'y a pas de mouches, de moustiques éphémères ou de 1000 pattes ou quelque chose comme ça sur cette terre. Vraiment, c'est beau. Alors, voulez-vous vivre dans ce paradis pour toujours? Bien sûr, le paradis est un bon endroit. Nous sommes tellement reconnaissants d'être sauvés et juste pour le fait que nous ne sommes pas tombés dans le châtiment éternel de l'enfer. Mais nous ne devons pas nous contenter de cela. Nous devrions certainement avancer vers une meilleure demeure céleste. Aussi bon que ce soit le paradis, son bonheur est si différent du bonheur ressenti dans le premier royaume des cieux. Il y a aussi des grandes différences par rapport aux habitations supérieures du ciel. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je viens de vous demander d'imaginer la beauté du paradis et à part les choses que j'ai mentionnées, à quoi pouvez-vous penser lorsque vous entendez le mot paradis? Vous pouvez penser à des maisons splendides comme des châteaux construits avec de l'or pur et divers bijoux. Vous avez peut-être pensé qu'aux vêtements que nous porterons, aux glorieuses couronnes que nous porterons, comme celles des princes et des princesses. Vous avez peut-être aussi imaginé des anges vous servant comme des maîtres. Et vous avez pu imaginer le nuage mobile et vous imaginez en train de les chevaucher aussi. Comme dit, vous pouviez imaginer de beaux anges vous servent comme des maîtres et obéissant à vos paroles. N'est-ce pas des choses qui ne concernent pas ceux qui sont entrés au paradis? Pour ceux qui finiront au paradis, ils n'ont pas de récompenses, pas de couronnes et ils n'ont pas de maisons séparées. Ils n'ont pas non plus d'anges qui le servent. Si vous passez simplement le premier niveau de foi et possédez le deuxième niveau de foi, vous aurez votre propre maison personnellement, mais au paradis, il n'y a pas d'espace personnel ou de maison. Bien sûr,
Même si vous entrez au premier ciel, il y a des anges, mais ce ne sont pas des anges qui vous ont donné personnellement. C'est tellement différent. Pourquoi est-il ainsi? C'est parce que les récompenses célestes ne sont données que lorsque nous agissons avec foi et faisons quelque chose de différemment, fidèlement pour le royaume de Dieu. Avec le premier niveau de foi, on peut à peine être sauvé. Donc, on ne peut pas avoir emmagasiné ces récompenses célestes. Ils seront simplement reconnaissants de n'être pas tombés en enfer. Et ils ne pourront pas s'entendre recevoir quelque chose de récompense de la part de Dieu. Bien sûr, s'ils n'ont pas de maison personnelle, ils ne resteront pas tout le temps sur la pelouse. Même sur cette terre, nous avons de sortes de manières ou d'espaces publics et de nombreuses personnes les utilisent ensemble. De même, il y a des endroits que les gens peuvent utiliser ensemble, ici et au paradis aussi, afin que les gens puissent se rassembler dans de tels endroits et s'y reposer confortablement. De plus, même s'ils utilisent le même espace, ils ne doivent pas nuire aux autres et les mettre mal à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de mal au paradis, les gens se rendent les uns aux autres, servent les uns les autres, alors ils sont juste heureux. Mais peu importe la joie qu'il peut avoir au paradis, j'espère qu'aucun d'entre vous ne se contentera d'y entrer. Vous devez vous débarrasser de vos désirs, de prendre et de jouir davantage des choses de la chair sur cette terre. Et vous devriez plutôt avoir le désir spirituel et souhaiter recevoir des récompenses devant Dieu, notre Seigneur. Et Moïse avait des désirs spirituels. Il entendait avec impatience de recevoir une récompense et était fidèle par la foi. Si vous avez vraiment la foi, alors bien sûr, vous devriez aspirer à un meilleur endroit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une avidité spirituelle que vous devez dire que vous souhaitez entrer dans un meilleur paradis, mais vous devez créer la qualification pour entrer dans un meilleur endroit au paradis. La qualification est que vous devez garder la parole de Dieu, rejeter le mal de votre cœur et vous changer en une personne sainte. Si c'est bon combat, vous emparez d'une meilleure demeure céleste et commence, cela signifie que vous êtes comme maintenant entré dans le deuxième niveau de la foi et ce n'est que le début. Nous apprendrons le deuxième niveau de la foi dans le prochain cours. Je vais maintenant conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, certains disent, je vais profiter du monde pour l'instant et j'irai à l'église plus tard, quand je serai vieux. Ils écoutent l'évangile et le connaissent comme une connaissance, mais ils continuent à courir après le monde et s'efforcent pas à vivre une vie en Christ. Et combien de personnes dans ce monde savent quand elles vont mourir? De plus, même s'ils savent combien de temps ils vont mourir, ensuite, commencer à essayer de vivre une vie dans le Christ, y a-t-il une garantie qu'ils recevront dans la foi pour recevoir le salut? L'Esprit Saint est le don de Dieu donné dans le cadre de sa grâce. Nous ne pouvons pas le recevoir comme nous le voulons. C'est la même chose avec la vie ou la mort. Même si nous pouvons confesser que nous croyons, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume céleste si la foi ne nous est pas donnée et si nous ne recevons pas le Saint-Esprit. Il arrive parfois qu'un combat spirituel acharné se déroule sous le lit des morts des gens. Avec des yeux spirituels, certains peuvent voir deux anges, des messagers de l'enfer, venir en même temps et lutter pour amener l'âme de leur côté. Cela se produit lorsqu'une personne a reçu le Saint-Esprit, mais n'a pas mené une vie chrétienne correcte. Ou alors, lorsqu'il lui reste un peu de foi, parce qu'elle a construit des murs de péché contre Dieu en commettant des péchés graves. En d'autres termes, il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas coupé le monde. C'est pourquoi il n'a pas la foi pour être sauvé. Si vous vivez selon la parole de Dieu et vivez dans la lumière, vous avez la foi pour être sauvé. Mais
Il a encore plus peur quand la mort approche juste devant lui parce qu'il n'a pas la foi pour être sauvé. Les personnes proches de la mort ont plus peur parce que leurs yeux spirituels s'ouvrent et ils voient le monde spirituel. Ils voient le monde spirituel. Deux anges en robe blanche se sont vus et deux lions infernaux noirs dans des capes et des chapeaux noirs sont également vus. Ils sont venus les chercher, mais il n'a pas la foi pour être sauvé maintenant. Donc il souffre beaucoup au seuil de la mort. Il a peur et est terrifié. Donc pour en recevoir, on sait que je disais, en comparaison, quand on fait un feu, il faut mettre quelque chose pour continuer à allumer les flammes pour qu'il brûle. Mais dans ce cas, c'est comme laisser le feu sans rien ou même renverser de l'eau dessus. Si la foi de gens était ainsi, alors ceux qui entourent doivent continuer à planter la foi en eux pour être faire de louanges pour eux et s'aimer à eux l'espoir du ciel. Et lorsque la grâce de Dieu vient sur eux, c'est alors qu'ils peuvent se repentir et recevoir l'assurance du salut. Certaines personnes mourantes ne peuvent pas parler, certaines personnes n'ont pas d'énergie. Même s'il semble qu'ils ne pourront pas se repentir en mourant, des larmes coulent lorsqu'ils les voient se repentir. Je vois leurs larmes couler sur son visage. Le plus de nos membres, pas tout, mais ils voient un arc-en-ciel dans le ciel lorsqu'ils se rendent à un enterrement. Pour cette raison, il y a aussi beaucoup de certaines personnes qui sont convaincues que leurs parents sont sauvés. Certaines personnes me posent cette question. Mes parents ne croyaient plus. Mais quand ils sont morts, ils ont simplement fait de l'évangélisation et ils ont dit, j'y crois maintenant, puis ils sont décédés. Comment sont-ils allés au ciel? Quelqu'un me demande, mes parents vivaient dans la bonté, où sont-ils allés? Au paradis? Ont-ils pas fait combattre le péché? Quand ils ont accumulé sa récompense, ne viennent-ils pas de recevoir un salut honteux? Donc il faut bien utiliser le terme la bonté. S'il est vraiment bon, pourquoi n'a-t-il pas accepté Dieu et le Seigneur après que ses enfants avaient évangélisé pendant longtemps? Alors maintenant qu'ils sont mourants, pourquoi ne l'ont-ils accepté que juste avant de leur mort? Ce n'est pas bon. Vous devez savoir clairement sur la bonté. Donc vous pouvez voir que les parents sont allés au paradis parce que c'est un salut honteux. Mais du point de vue des enfants, ils veulent que leurs parents aillent dans un meilleur paradis, alors ils me demandent, mais je ne peux pas mentir. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont allés au paradis, alors je vais transmettre en riant. Veuillez comprendre ma situation difficile. Les enfants devaient faire appel à une personne talentueuse, s'il est possible. Que de tels parents soient à la veille de leur destin ou même quelques jours avant. Personnes capables, les pasteurs. Vous devez appeler des personnes plus capables. Ce serait bien s'ils pouvaient faire un culte de la mort. Si votre famille fait des louanges, quel genre de louanges donnerez-vous? Ils devaient principalement donner des louanges du sang de Jésus, louanges du sang de Jésus. Pardonne à ces pécheurs comme ça, louanges du sang de Jésus. Il est bon de chanter les louanges du Seigneur là où il y a de l'espoir au ciel. Louange du sang de Jésus et louange du ciel pour que nous puissions avoir de l'espoir au ciel. Il est bon de chanter des louanges comme celles-ci qui peuvent être levées de péché par le sang. Vous devriez chanter selon cela et vous ne devriez pas aller au mauvais endroit et chanter une autre louange. Jésus, ce n'est pas le cas. Et ce serait bien si la personne puissante prie pour vaincre le diable ennemi, ou priez tous ensemble pour vaincre le diable ennemi. Alors, la faucheuse est venue le chercher, mais s'il le bat fortement avec la prière, il n'ose pas l'approcher. Vous devriez prier, l'empêcher, la faucheuse, de s'approcher, de lui pour empêcher de capturer ses pensées. Ce faisant, nous devons louer et prier et s'aimer la foi enfant, qu'il puisse se repentir. Oui, nous devons être capables d'affronter la foi de la vie de cette manière. Alors ils ont maintenant la foi et se repentent et disent, oh, je pleure alors que je me repens de ne pas vivre une vraie vie de foi.
Et mes enfants ont été évangélisés, mais je ne l'ai pas reçu. Et puis son visage change. Vous pouvez voir son visage changer en un visage gracieux avec un visage paisible. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est sauvé. Ensuite, il y aura la paix, car maintenant, il voit le diable ennemi, la sombre faucheuse parte, et ce sont deux anges essayant de l'amener. Alors son visage change de couleur. Je le vois fermer les yeux gracieusement et paisiblement, mais il ne meurt pas les yeux ouverts. Fermez les yeux et mourrez. Ceux qui meurent en paix mourront les yeux fermés. Donc, vous n'avez pas à fermer les yeux comme ça, et ceux qui ne le sont pas sauvés ne peuvent pas fermer les yeux parce qu'ils sont peur et sont terrifiés. Je vois donc la plupart d'entre eux flotter. C'est pourquoi les gens ferment les yeux quand ils meurent. Mais les croyants n'ont pas besoin de fermer les yeux manuellement parce qu'ils ferment simplement les yeux en paix et meurent. Oui, vous devez donc le savoir et pouvoir assister au service funéraire. Mais aussi ceux qui ont la foi, n'ont pas besoin de faire cela. Pourquoi? La faucheuse ne vient pas. Pourquoi ce n'est pas la place qu'ils prendront avec plus parce qu'ils cette croyance? Donc la faucheuse ne vient pas. Juste deux anges à venir. Deux anges sont venus et attendent dans les airs. Deux anges en robe blanche. Et quand vous mourrez, ils amènent votre âme. Pourquoi? Tu ne connais pas le chemin. Deux anges viennent et amènent leurs âmes dans les tombes supérieures où elles peuvent être sauvées. Alors ils auront la paix dans leur cœur et rendront le dernier soupir avec un visage lumineux. Mais quand ce genre de cas, s'ils ne reçoivent pas la foi jusqu'au dernier moment, en quel point serait-il critique qu'ils tombent en enfer? La question la plus importante dans ce monde est le salut de notre esprit et de notre âme. Vous ne devez pas vous contenter d'espérer la chance en disant « je serai sauvé d'une manière ou d'une autre ». Vous devriez mener une vie chrétienne avec plénitude en ayant l'assurance du salut et de l'espoir du royaume céleste. Si certains d'entre vous n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je vous exhorte à demander la grâce de Dieu et le Saint-Esprit et à recevoir le Saint-Esprit. De même, si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, je vous invite à ne pas vous arrêter là, mais à mener une vie chrétienne plus diligente afin d'entrer dans une meilleure demeure céleste. C'est maintenant que la porte du salut s'ouvre à vous et que vous avez la possibilité d'entrer dans une meilleure demeure céleste. Comme il est dit dans Ésaïe 55:6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Je prie au nom du Seigneur que vous saisissiez cette chance, que vous tiriez le meilleur parti de votre temps et que vous vous empariez du royaume des cieux par la force. Lui a perdu d'amour tout-puissant, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent ses prières. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent ces prières sur Internet et la télévision via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux et à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond du cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. De la tête aux pieds, toutes les entrailles, les articulations, les nerfs, les tissus et les cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée par le feu du Saint-Esprit et agit par la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes et les virus et les infirmités, allez-vous-en, que la lumière brille. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables et en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit. Élimine toutes les maladies endémiques, y compris le paludisme. Que toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège les enfants de Dieu de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tous les cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, que le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes thyroïdiens, les maladies cardiaques et pulmonaires et féminines et toutes les inflammations quittent. Laisse-les être guéris de la poliomyélite, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Que les maux de dos, les maux de tête, et les névralgies et toutes les autres douleurs disparaissent.
Que l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose et d'autres maladies mentales disparaissent. Que tous les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris les enfants de Dieu des suites de toutes sortes d'accidents. Répare les os brisés. Restaure les enfants de Dieu des brûlures. Que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, agis qu'il ne reste plus de cicatrices. Guéris toutes sortes de toxicomanie, d'empoisonnement et d'abus de substances. Fais revivre les cellules et les nerfs morts. Ramène les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, le prince de la puissance de l'air, les forces du mal des lieux célestes et leurs serviteurs. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous esprits méchants, impurs, fous et trompeurs, et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la force de rejeter les péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les murs enflammés du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, et avec des yeux flamboyants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs champs d'affaires. Donne nos élèves la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines et laisse-les aimer Dieu avec plus de ferveur. Quoi que les enfants de Dieu mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent tout pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.